plus de 30 morts sur 140 habitants. Non, plus de 30 morts pour 140 soldats mobilisés et un village de moins de 500 habitants. On est dans des fourchettes parmi les plus hautes en France. Ces fourchettes qui concernent bien sûr avant tout les communes rurales et alpines, comme Barle. Je m'appelle Nicolas Balic, je suis journaliste et historien militaire et je publie aux éditions Jean-Marie Desbois 4 soldats basalpins précédés de Barle et les Barlatans dans la Grande Guerre. En fait, ce livre est né d'une recherche que j'avais entamée sur la Grande Guerre dans le canton de Seine-les-Alpes. Et en me rendant régulièrement, parce que c'est une région que je connais bien, en me rendant très régulièrement à Barle, j'avais été surpris par le nombre important de noms qui figurent sur le monument aux morts du village qui se trouve au centre de Barle donc. Et j'avais décidé d'essayer de comprendre pourquoi. Alors ces raisons, bien sûr, je les ai en partie trouvées parce que rien n'est parfait, aucune étude historique ne peut être totalement complète, mais je pense dans mon livre donner quelques explications. Et ensuite, Claude Payan, le maire de Barle, que je remercie une nouvelle fois ici, m'a remis une correspondance qui avait été trouvée au fond d'un grenier d'une maison du village, correspondance de 4 frères, Maxime, Félix, Germain et Odilon Lédé, tous les 4 partis pour la guerre, et dont seul Maxime, qui est l'aîné, revint. Cette correspondance va du mois d'août 1914 à janvier 1915, c'est la période sans doute la plus violente de la guerre. À la fin du mois de septembre, il y a déjà 330 000 soldats qui ont été tués, 27 000 seulement pour la seule journée du 22 août à Dieuze, en Lorraine. Donc c'est une période intéressante qui raconte la découverte du feu, mais aussi les périodes d'exercice, les classes que va connaître le plus jeune de la famille Odilon, qui est mobilisé au 64e bataillon de chasseurs alpins de Villefranche-sur-Mer. Alors c'est une histoire à la fois très intime, mais qui est très riche en enseignements historiques. Elle permet surtout, cette correspondance, de comprendre comment plusieurs millions de jeunes Français, parce que la plupart des soldats mobilisés avaient moins de 25 ans, comment ces soldats ont pu accepter, je dirais, l'inacceptable et continuer à se battre avec un courage inouï, et ce pendant plus de 4 ans. Voilà, ce livre n'est pas un ancrage purement territorial, il pourrait concerner n'importe quelle localité rurale en France. Ce sont elles, avec notamment des soldats issus de la paysannerie, qui ont payé le plus lourd tribut au conflit.